Si dans ta vie, tu n'as rencontré zéro problème, zéro difficulté, c'est que malheureusement, tu n'es pas un homme. Pour moi, une personne qui se bat sans jamais lâcher, c'est cette personne qui va réussir. C'est cette personne qui, malgré les obstacles, tu sais, cette personne résiliente-là, je suis sûr que tu connais une personne comme ça qui, dans ton entourage, qui n'a jamais abandonné. Et au contraire, toi, t'es cette personne-là qui, dès que il y a un petit souci, dès que ça va pas comme prévu, tu te défiles un petit peu, tu veux lâcher, tu te dis mais pourquoi Dieu est-ce que tu me mets dans cette difficulté? T'es toujours en train de blâmer, t'es constamment dans ce mood négatif. Moi j'ai envie de te dire que si tu rencontres des difficultés, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Si tu rencontres un obstacle, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver parce que c'est là que tu grandis réellement. C'est là que tu te rends compte que, ah mais en fait, même quand c'est difficile, j'arrive à avancer. Si actuellement, tu es dans cette étape-là où ça va pas, mais tu gardes le sourire, tu continues à faire ce que tu dois faire, tu restes discipliné, c'est que tu es en train de te forger comme il faut. Parce que moi, je suis convaincu que finalement, il n'y a jamais de problème. Il y a toujours une opportunité. Il y a toujours une solution derrière. Et si tu regardes bien, chaque fois où tu as traversé un obstacle, lorsque les fois prochaines tu rencontres le même obstacle, ça ne te fait plus rien. Ça ne te fait ni chaud ni froid parce que finalement, la vie fait que tu grandis. La vie fait qu'on est obligé de croître. En fait, c'est une question d'évolution et de croissance. Donc, au lieu de blâmer, au lieu de demander toujours pourquoi moi, dis-toi merci. Merci parce que c'est à mon tour de grandir. Moi, personnellement, cette année 2020, enfin 2024, du coup l'année dernière, mais c'est l'année où je sens que émotionnellement, c'était beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'était un ascenseur émotionnel et c'est vrai que c'était compliqué à gérer. Et merci Dieu parce que j'ai réussi à traverser cette difficulté-là. À chaque fois que je rencontrais ce problème, à chaque fois que je rencontrais, peu importe quelle difficulté, j'avais toujours cette impression que c'était la fin pour moi. J'avais toujours cette impression que, oh Dieu, tu as fait, oh Dieu, tu me fais ça, donc tu m'aimes pas. En fait, plein de pensées négatives. Et vous savez, elles sont là pour te consumer, petit à petit, à petit feu. Donc, en fait, ce que j'ai appris, c'est me relever, toujours me relever. Parce que des fois, oui, ça va être compliqué, mais un sourire, c'est gratuit. Un sourire, ça vaut rien. Et lorsque tu adoptes ce genre d'attitude, de comportement vis-à-vis de tes pensées négatives, vis-à-vis des obstacles, c'est là que tu commences à grandir. C'est là que tu commences à voir que en fait Dieu veut ton bien. Et donc j'ai appris à être beaucoup plus reconnaissant, à avoir cette gratitude-là au fond de moi, parce que j'estime que j'étais trop quelqu'un, tu sais, j'étais quelqu'un d'ingrat, assez ingrat. Et maintenant, j'ai appris à être beaucoup plus reconnaissant. Donc, je me lève le matin, grâce à Dieu. Tout le jour, il renouvelle ce souffle de vie en moi. Et donc, la vie continue. Ok, tu rencontres ce problème-là, mais ça fait partie du process. Tu dois croire au process. Tu dois trust the process parce que finalement, lorsque tu crois en ce processus-là, tu crois au plan de Dieu. Parce que Dieu, il a un plan de bonheur pour toi et non un plan de malheur, un plan qui te donne plein d'espérance. Réjouis-toi, réjouis-toi parce que c'est pas fini. T'as encore plein de choses à vivre. Ce serait dommage d'abandonner maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Si actuellement tu ne rencontres pas de problème, si tu n'arrives pas à surpasser, surmonter ces obstacles-là, c'est que t'es encore un enfant. Essaye de t'autodiscipliner, essaye de voir que la vie, ouais, elle mérite d'être vécue, malgré ces difficultés-là. Comment est-ce que tu peux faire pour anticiper ces douleurs-là? Ce que tu peux faire, c'est au quotidien, tu te fais
un peu de mal. Ce que je veux dire, c'est tu peux aller t'entraîner physiquement, tu peux aller à la salle, tu peux, tu sais, ces routines-là où les gens ils se lèvent tôt, ils prennent des douches froides, bah c'est ça en fait. Fais-toi du mal parce que en se faisant du mal volontairement, lorsque la douleur vient réellement, lorsque le problème il est face à toi, c'est là que tu remarques que ah, mais en fait c'était pas si compliqué que ça, hein. Et oui. Donc fais-toi du mal volontairement parce que ça va te faire grandir. Ça va te faire grandir et tu vas passer de cette étape de jeune garçon à homme. Moi j'estime que je suis passé à travers beaucoup de difficultés et je peux que m'en réjouir après. Je peux que m'en réjouir et c'est vraiment grâce à Dieu parce que quand ça allait mal, ce que je faisais c'est que des fois je marchais, je faisais des tours en bas de chez moi et des fois ça m'arrive d'avoir des petits moments de louange, des fois ça m'arrive de juste parler seul et ça va mieux après. Et la meilleure présence c'est celle de Dieu. Et cette année-là, vraiment j'ai remarqué que qu'il n'y a pas mieux que sa présence. Donc, lorsque tu rencontres un obstacle, juste réjouis-toi. Réjouis-toi et essaie de voir l'opportunité derrière.